Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous tous les jours et qu'il nous aide tous à l'adorer d'une manière sincère et véritable. Je sais qu'il y avait aussi un verset qui me venait à l'esprit, c'est quand Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Son cœur est très loin de moi. Et donc le Seigneur regardera toujours notre cœur quand on prie, quand on l'adore. Dans tout ce qu'on va faire, la première chose que Dieu va sonder, c'est pas les paroles qui sortent de notre bouche, mais notre cœur. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc je m'appelle Aboubakar Ishak. Je suis né dans une famille musulmane. Mon père, ma mère musulmans. Donc mon père pakistanais, ma mère indienne. Donc mon père nous a pas forcément parlé de Dieu, mais il a amené un imam à la maison quand on était petit. Et du coup, il nous faisait apprendre l'arabe et le Coran. Donc on a commencé à apprendre à lire et à réciter les versets du Coran, les premiers versets par cœur. Et puis 2 à 3 fois par semaine, l'imam venait. Et puis il nous faisait juste apprendre le Coran, sans qu'on le comprenne. Donc il n'y avait rien qui était dit en français. Tout était en arabe, la langue du ciel, selon les musulmans, mais c'est une langue qu'on ne comprend, qu'on n'a pas compris. Donc je pense que la langue du ciel, c'est un langage compréhensible, un langage d'amour. Dieu nous aime et Dieu veut se faire connaître à nous. Comme a dit mon frère, pour connaître Dieu, il faut lire la Bible. Et pour la lire, il faut la comprendre. Donc moi, je l'ai lu par la suite, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors là, j'ai 37 ans, quand j'avais 17 ans, il y a 20 ans de cela, je suis parti en vacances à la campagne avec mon petit frère. Et arrivé là-bas, il y avait dans une famille d'accueil donc pendant 3 semaines. Moi, j'étais pas parti là-bas pour aller rechercher le Seigneur, pour aller rechercher Dieu, pour aller faire une retraite. Non, c'était juste pour m'amuser, pour prendre du bon temps, pour me détendre, jouer aux jeux vidéo, écouter des musiques mondaines. Et puis là-bas, il y avait un petit enfant qui avait une très très bonne mine. Il avait l'air d'être angélique à le voir. C'était vraiment, il avait quelque chose de spécial dans son visage. Et donc moi, le troisième jour, il est venu dans notre chambre. Moi, je dormais avec mon petit frère et puis lui, il dormait dans la chambre d'à côté. Et puis le troisième soir, il est venu dans notre chambre. Il s'est mis à genoux et puis il s'est mis à prier. Donc nous, on a rigolé, on s'est moqué de lui. Mais c'est un petit enfant de 11 ans. Moi, j'en avais 17, mais il a eu du courage, il a eu de l'audace. Il s'est mis à genoux directement et il a prié. On s'est moqué de lui. Et puis ensuite, quand il a fini de prier, on a parlé de Jésus. J'ai posé des questions, il m'a répondu. On a passé un petit moment de discussion. Et puis, avant de dormir, j'ai prié le Seigneur Jésus. Mon petit frère aussi, on a accepté le Seigneur. Donc, vous savez, au début, on peut se moquer de Dieu. On peut se moquer de Dieu pendant quelques minutes, quelques heures, quelques années. Mais ensuite, quand on entend la bonne nouvelle, les moqueries s'en vont. Quand le Seigneur nous touche, c'est une grâce. La Bible dit que c'est une grâce de croire au Seigneur Jésus. C'est une grâce de souffrir aussi pour lui, une grâce. Donc il faut savoir que concernant les musulmans, je sais que je pourrais parler, j'ai déjà parlé avec beaucoup de musulmans, mais il n'y a que le Seigneur qui peut convaincre, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre, comme moi j'ai été convaincu tout simplement. Il m'a parlé en français, j'ai compris ce qu'il a dit. Et donc du coup, quand sa mère m'a offert une Bible, je suis parti pour la première fois dans une église évangélique à Dijon. J'ai vu comment ça s'est passé. Et puis sa mère m'a offert une Bible, j'étais touché. Et puis j'ai commencé à la lire petit à petit. Et puis ensuite, elle m'a aussi donné une adresse d'église et j'ai commencé à me consacrer dans le Seigneur petit à petit. Et puis le Seigneur m'a éduqué, m'a formé au fur et à mesure des années. Il m'a appris à prendre conscience de mes erreurs, parce que pendant des années, par exemple, je faisais des erreurs, mais je ne savais pas que c'était des erreurs, des péchés. On peut être croyant et commettre des péchés sans s'en rendre compte. Mais au fur et à mesure de notre communion avec le Seigneur, on apprend à connaître le Seigneur et à connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il éclaire notre conscience et il nous fait prendre conscience qu'on a une poutre devant nos yeux et qu'il faut l'enlever, cette poutre, absolument l'enlever. Jésus a dit repentez-vous. Et quand ton cœur, quand ta foi sera affermis les autres. C'est ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Donc moi j'ai lu la Bible et j'ai été touché par la Bible. Donc il y a un passage qui résume un peu ce que j'ai vécu. C'est Ésaïe 65.
un prophète très important dans la Bible, très connu pour les juifs et les chrétiens, mais malheureusement pour les musulmans, le prophète Ésaïe n'est pas un prophète que vous connaissez, mais sachez que Jésus l'a annoncé Ésaïe, il a lu le rouleau d'Ésaïe dans la synagogue, l'apôtre Paul a parlé d'Ésaïe, l'apôtre Pierre aussi. Donc Ésaïe 65, il est dit, j'ai exaucé, là c'est Dieu qui parle, par la bouche de Ésaïe. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est le premier verset. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc, moi, je ne cherchais pas Dieu. Et Dieu a dit, me voici, je suis là. Donc c'est une grâce quand Dieu vient vers toi et te dit, me voici. Et c'est une grâce que Dieu peut vous accorder à vous tous musulmans parce qu'il vous aime tous. Sa miséricorde est aussi pour vous, pour chacun d'entre nous, que tu sois musulman ou pas musulman aussi. Hein. Le Seigneur aime tout le monde, Jean 3,16. Il ne fait point exception de personne. Et donc, il faut savoir aussi que l'apôtre Paul a repris ce passage. Ah non, excusez-moi, ça c'est pour autre chose. C'est quand Paul a dit que Moïse a poussé la hardiesse jusqu'à dire « J'exciterai votre jalousie, vous juifs, par un peuple, par un autre peuple. » Donc moi, ce que j'ai expérimenté en tant que chrétien, une expérience, quelque chose de merveilleux, c'est la présence de Dieu. Donc comment j'ai commencé à expérimenter sa présence? C'est en écoutant des louanges et des chants d'adoration. J'ai fréquenté une église et puis ils louaient des CD de musique. Donc je prenais un CD que je pouvais garder pendant une semaine ou 2 semaines et je mettais ça sur mon appareil et puis j'écoutais dans ma chambre, j'écoutais ces chants d'adoration. Il y avait Exo, Don Moen, voilà, j'écoutais et puis je sentais vraiment la présence merveilleuse de Dieu qui venait m'envahir, envahir la pièce. Et ça c'est une expérience que j'ai jamais vécue quand je lisais le Coran. J'avais jamais expérimenté ça. C'est la présence de Dieu que j'ai ressentie dans la louange et dans l'adoration. Et ça c'est quelque chose qui pour moi confirme que ma foi est bonne. Pourquoi quand je récitais les versets du Coran je ne sentais rien et quand j'adore le Seigneur, on parlait d'adoration, bah Dieu siège parmi les louanges de son peuple, justement. Donc c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est la présence de Dieu et je peux vous confirmer que Dieu aime qu'on l'adore, il aime qu'on le loue. Le Saint-Esprit m'a conduit vers le Père, vers le Fils qui est mort à la croix pour nos péchés. Toutes ces choses se sont faites. Vous savez, Dieu est maître des temps et des circonstances. Il va choisir un jour, un temps particulier pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et il va te visiter à sa manière. Peut-être aujourd'hui tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi. Peut-être que tu trouves fou que Jésus soit mort sur une croix, un prophète. Comment peut-il être humilié de la sorte? Peut-être qu'aujourd'hui tu n'y crois pas. Mais lorsque Dieu te visitera, lorsque le Saint-Esprit te visitera, tu seras convaincu que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui ont cru. Alors en tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Que la présence de Dieu vous envahit. Moi-même, quand je me promène dans la rue, des fois, je sens la présence de Dieu m'envahir alors que j'étais juste en train de me promener. Ou des fois, c'est lui, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc Dieu peut nous attirer dans la rue, au travail, à la maison, n'importe où. Dans le métro, n'importe où, vous sentez une présence merveilleuse. Cette présence, c'est Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Reste ici à vous, Bakr. J'avais juste une question. Quand tu étais musulman, est-ce que tu recherchais ou tu adorais un Dieu ou un Père? Moi je recherchais pas, moi je faisais juste, je lisais le Coran, j'apprenais l'arabe par obéissance à mon père, par soumission à mon père. Ton père naturel? Biologique, oui. Voilà, mon père biologique qui avait amené un imam, nous on était enfants donc on écoutait l'imam, mais je recherchais pas Dieu. Moi c'était juste par soumission que je lisais le Coran. Et je le faisais, mais je ressentais rien. Et est-ce qu'aujourd'hui je peux affirmer ou dire qu'à travers la Bible et à travers Jésus, tu arrives à adorer le Père en esprit mais aussi en vérité, en sachant qui il est? Oui, alors je peux confirmer cela. Vous savez, il n'y a pas que les chants d'adoration qui peuvent vous amener dans la présence de Dieu. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites rien de spécial et tout d'un coup vous sentez Dieu vous envahir alors que vous avez rien fait de spécial. Vous vous promenez, vous êtes assis sur un banc dans un jardin ou peu importe. Et troisièmement, c'est quand vous lisez la Bible. Vous allez commencer à ouvrir la Bible et puis tout d'un coup il y aura un passage qui va vous toucher. Il va tellement vous toucher
qu'il y aura une connexion entre vous et le Père, et ça va vous aider à entrer en communion avec le Père et dans l'adoration même, grâce à ce livre, grâce à la Sainte Bible. C'est un livre qui est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, ce que je voulais dire, c'est que notre Dieu, notre Père Céleste, vous aime. Et il veut que vous le connaissiez. Il veut que vous soyez son enfant adoptif. Il vous aime vraiment. Dieu n'est pas juste un être supérieur qui est loin ou il est saint et nous on est malsain, on est impur et on ne peut pas l'approcher. Oui, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu, vraiment, il veut que vous le connaissiez. Dieu, vraiment, il veut vous parler. Parce que le cœur du Père vous aime. Et comme il l'a dit tout à l'heure, mon frère Aboubakar, Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé ceux qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, mourir à la croix, pour tes péchés, pour tes iniquités, pour séparer cette séparation entre toi et lui, afin que tu sois rétabli, afin que tu puisses lui parler, afin que tu puisses être environné de sa présence et de sa gloire. Donc on va rechanter le chant qu'on disait tout à l'heure. Tu es là, parce que Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Comme on disait mon frère Aboubakar tout à l'heure, quand il prend la Bible, ou quand il chante, ou quand il loue, il ressent la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est présent. Il est présent là où nous sommes, il est présent là où tu es. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman ou que tu sois bouddhiste. Et Jésus veut visiter ton cœur ce soir.